Rebonjour à tous, de retour sur le Monaco Gaming Show, cette seconde journée de compétition avec la grande finale aujourd'hui sur Rocket League, les amis. On connaît d'ores et déjà la première demi-finale de cette grande finale, de cette grande compétition de Rocket League avec Dignitas versus Sandrock. D'ici quelques instants, vous aurez le droit justement à une autre, le troisième quart de finale qui va se voir s'affronter Endpoint versus Team Keizo, les amis. Tout ça casté par Finish et Razor qui revient au cast, et Finish aussi qui revient au cast. Je vous avais dit, ça a tourné tout le long de la journée. Avant de revenir sur nos casters, je voulais faire un petit point avec vous en termes de concours et en termes de hashtag. N'oubliez pas qu'il y a un hashtag pour les réseaux sociaux. J'entends toujours un petit retour derrière, s'il vous plaît, excusez-moi. Le hashtag Monaco Gaming Show pour interagir sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi ces réseaux-là, Twitter, avec le Twitter. Pour le réseau Twitter, on a le @MC_gaming pour Instagram et Facebook. Simplement, eh bien, le Monaco Gaming Show. Si vous voulez plus ample information sur la compétition ou même sur l'event, le site aussi monacogamingshow.com. Un grand merci à nos partenaires Activision, Magnum, Blazer, Hyperice, Telis, Energy, Melty, Sport Insider, Rico Bono et Nice Cactus. Petit point aussi sur les concours en cours. Ouais, ça rime, c'est pas de ma faute, je suis désolé. Les petits concours en cours avec Blazer qui vous offre un mois offert simplement avec le code MGS Blazer. Voilà, MGS Blazer, un mois offert pour vous de musique. Allez-y, let's go, ne laissez pas cette offre passer. Ensuite, notre partenaire Intel qui vous offre un beau loot pour aller sous le sapin cette année pour Noël. Un processeur Intel Core i9 de 12e génération. Rien de plus simple. Vous tweetez avec le hashtag Monaco Gaming Show, RT et follow, le MC_Gaming Show et @Intel France. Troisième concours, deuxième gros loot avec Hyperis. Un Hypervolt Go à gagner d'une valeur de 229 €. Ensuite, encore une fois, mécanique de gameplay, mécanique de concours, pareil. Hashtag Monaco Gaming Show dans votre tweet, RT et follow, le @MC_Gaming Show plus Hyperis. Activision qui vous gratifie 2 points, Call of Duty, encore une fois, 10 fois 2400 points, les amis. 5 codes PC et 5 codes PS4, PS5, les amis. Encore une fois, rien de plus simple. Vous tweetez Monaco_, alors le hashtag Monaco Gaming Show, plus, eh bien, hashtag PS5 ou PC, suivant la console ou le format ou le PC, suivant la machine que vous avez. RT et follow, le @MC_Gaming Show, les amis. Et attention, dernier loot légendaire pour cette seconde journée de Monaco Gaming Show. Eh bien, le PC Gaming a gagné, offert par Nice Cactus, les amis. Un PC Gaming d'une valeur de 2500 €. Là encore, hashtag Monaco Gaming Show sur votre tweet, plus RT follow, @MC_Gaming Show pour peut-être tenter de repartir avec un PC Gaming d'une valeur de 2500 €. Les amis, maintenant place au troisième quart de finale avec l'affiche Endpoint versus Team Keizo, et tout ça casté par nos amis Finish et Razor. Messieurs, est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Tout à fait, Fred. De retour, messieurs. Bon, allez, on connaît la première demi-finale, Dignitas Sandrock. Est-ce que c'est une surprise déjà? Bon, honnêtement, je pense pas vraiment. Quand tu regardes le parcours de Dignitas et le parcours de Sandrock sur le dernier Major RLCS, face à une équipe déjà de For Fun Smiley Face qui n'est pas officielle, entre guillemets, même si c'est des joueurs qui étaient issus de la semaine pro, le résultat n'est pas très étonnant. Et Sandrock derrière, qui continue sur sa bonne lancée après le Major. Donc je pense un résultat attendu. Très bien. La troisième quart de finale, donc je le répète encore, Endpoint versus Team Keizo. Est-ce qu'encore une fois, c'est équilibré? Est-ce que l'on va vers plutôt une facilité pour Team Keizo ou Endpoint? Ça va être assez équilibré. Je pense que c'est le quart de finale probablement le plus équilibré sur le papier. Même si Endpoint est l'une des meilleures équipes en Europe, Keizo a fait des très très bons résultats depuis le début de la saison. On en parlait au tout début. Aussi, c'est une équipe de rookies, voilà, très jeunes, qui sont là pour prendre beaucoup d'expérience, qui sont très bons. Donc, je pense qu'on va avoir une très très belle affiche.
Ok. Votre ressenti, s'il vous plaît, messieurs, pour ce début de compétition pour l'instant? Bah, on s'est régalé, hein. On a eu Ouais, le premier clairement. quart de finale qui a tenu absolument toutes ses promesses avec un très bon réversible de Dignitas. Derrière, Sandrock qui nous a offert un jeu collectif absolument fabuleux. Donc pour l'instant, c'est pas encore Noël, mais on est déjà gâtés. Ok. Oui, effectivement. Oui. Et attendez, hein, parce que ce n'est que le 3e quart de finale. Il C'est nous reste ça. encore le Ouais, c'est vrai. 4e, il nous reste encore les 2 demi-finales. Inutile de vous dire, encore une fois, qu'on n'est pas à l'abri de surprises et de beaux matchs, surtout pour cette grande finale de Rocket League. Endpoint versus Team Kesso, c'est d'ici quelques instants. Je vous laisse au cast, Finish et Razor, et on se revoit de suite après pour un petit débrief. À tout à l'heure, messieurs. Merci. Et on va donc enfin pouvoir voir des Français, Razor. On n'a pas vu de Français encore, me C'est vrai. semble-t-il, depuis le début du Monaco Gaming Show. Là, il y en aura un dans chaque équipe, vous le savez. Seiko du côté de la team Endpoint, Vatira du côté de la team Kesso. Donc, ouais, une superbe affiche. Probablement beaucoup de spectacles, beaucoup de mécaniques, beaucoup de flip reset. Et on sait, les amis, que dans le chat, vous êtes friands de flip reset. Et évidemment, hein, c'est la mécanique du cœur, hein, Finish, le petit flip reset. Et tu l'as dit, c'est à l'image un petit peu d'un duel, hein, entre Vatira et Seiko, même si, au vu évidemment du papier, on aurait tendance à mettre Endpoint un petit peu devant quand même. Oui, très légèrement, effectivement, mais c'est un tournoi hors RLCS et on a C'est vrai. déjà vu la team Kesso briller. Je pense notamment à l'Occitanie, la version qui avait eu lieu en online où ils s'étaient imposés. Je sais plus s'ils avaient battu Vitality, hein, il me semble, en demi-finale. Donc voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions contre des très bonnes équipes, qui est capable, hein, totalement capable d'aller battre les meilleurs. Donc voilà, il va vraiment falloir être à 100% du côté Endpoint parce que nul doute que Kesso, voilà, ils n'ont pas joué le Major, ça a dû leur faire mal un peu peut-être de regarder un petit peu ceux contre qui tu joues toute la saison s'amuser sur scène, sur place directement. Donc je pense qu'ils vont avoir envie de se venger un petit peu. Ouais, il doit y avoir un petit peu de ça, hein. Surtout que, alors même si Endpoint, en effet, il y a eu on peut appeler ça entre guillemets un gros entraînement avec le Major, mais à mon avis, du Oui. côté de Team Kesso, on a dû en profiter aussi, hein, pour essayer d'améliorer le collectif de cette équipe qui, eh bien, en effet, s'annonce comme un très bon concurrent, hein, face à Endpoint. Après, ils iront jouer, voilà, une des deux équipes ira jouer en demi, soit Vitality, soit Liquid. Un match qui, eh bien, a un petit peu, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas Team Kesso leur plus gros adversaire? Peut-être en vrai, hein, oui, c'est vrai que si on tient compte de la forme actuelle de C'est Vitality et ça. du fait que Liquid, bah voilà, c'est une équipe où c'est difficile de savoir à quoi s'attendre étant donné qu'on les a pas vus jouer cette saison, que là en plus ils jouent avec Oski qui de base n'a même pas l'âge pour faire les RLCS et avec Atto qui lui non plus n'a pas l'âge pour faire les RLCS, il nous manquait plus que Zen et puis on avait le trio magique. Mais ouais, c'est sûr que sur le papier, ouais, à l'heure actuelle, Kesso est ouais, peut-être avec Vitality. Il faut jamais enterrer Vitality, hein, C'est on vrai, le sait. c'est vrai. Mais oui, ouais. Puis ils ont leur style de jeu, on le sait, hyper mécanique où ça part dans tous les sens. Voilà, à tout moment il peut se passer une dinguerie et ils jouent même très bien collectivement. Donc ça va être une très belle opposition entre deux équipes qui au final se ressemblent un peu. À voir si Endpoint va peut-être réussir à faire comment dire, jouer l'expérience, voilà, avoir ça en plus pour réussir à faire la différence. Est-ce qu'on aura la Seiko Diff sur le terrain? En tout cas, c'est ce qu'on espère voir. Finish avec le coup d'envoi de la première rencontre qui a été donnée entre Endpoint et Team Kesso. Et attention, je vois que les joueurs ne bougent plus. Du coup, du côté de Endpoint, je crois qu'il va y avoir peut-être un remake. Ouais, voilà, on va repartir sur des bonnes bases. Ouais, de ce qu'on a pu voir dans le chat, visiblement, il y avait des petits soucis avec le serveur. On va Bashi qui gère ça, hein, va s'occuper de nous recréer un serveur tout beau tout neuf. Les joueurs vont rejoindre, ça va repartir très vite. Ne vous inquiétez pas, pas de souci, on ne va pas vous faire patienter. On sait que vous avez hâte de voir ces deux équipes à l'œuvre, même s'il y a Vitality derrière et que vous aimez beaucoup voir jouer la team Vitality. Il faut patienter encore un peu, mais
il faut le dire, hein, ça fait 2 heures qu'il y a du très très beau spectacle hein, quand même pour patienter en attendant la Team Vitality. Donc j'espère que vous êtes là avec nous depuis le début, que vous vous régalez, comme disait Fred hein, un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'on est seulement au 3e quart de finale. Hein, il y a encore 5 matchs à jouer, donc on a de quoi bien s'amuser et prendre beaucoup de plaisir. J'aime bien cette expression. J'ai envie de prendre beaucoup de plaisir en ce moment sur Rocket League. Alors, je sais pas toi, mais ce major m'a redonné goût au Rocket League que j'aime. Il t'a redonné foi en Rocket League. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'avec le contexte là, le contexte e-sportif Rocket League récent, on est quand même bien gâté entre le Major plus le Monaco Gaming Show et que dire des confrontations qu'on a eu hein, absolument incroyables. La demi-finale Dignitas Sandrock, elle a tu vois un petit arrière-coup de Major celle-là quand même. Ouais, surtout qu'il y avait eu des petites rumeurs, hein, il me semble, l'été dernier, avec Ocalid notamment, qui était peut-être pressenti pour déménager en Europe et aller jouer avec Dignitas. Donc voilà, c'est des joueurs qui se connaissent très très bien. En tout cas, on est parti, ça y est, cette fois-ci, hein, pour de bon, dans ce BO7 entre Endpoint et la Team Queso avec Relating Wave là qui va passer à côté du ballon. Rise, un petit peu d'espace pour lui face à Metsanoris. Le duel est bien négocié. Derrière, il va se présenter face à Seiko. C'est Relating Wave qui peut intervenir. Le danger n'est pas écarté. Il va tirer derrière, va tenter sa chance. Il a eu son reset, mais c'est parfaitement défendu. Ouais, Metsanoris qui va essayer de dégager le danger, mais ça revient. Seiko, bonne intervention à la depuis le backboard. Il va essayer de prolonger cette balle, aller chercher un dunk sur Vatira. Il est passé à côté du ballon. Relating Wave qui va se heurter. Rise, non, ce sera dégagé finalement. Seiko qui peut intervenir dans les airs, la touche en 2 temps. Il ne trouvera pas de contact avec le ballon. Heureusement, la lecture sur le backboard a été bien effectuée, mais quel décollage de Metsanoris pour venir défendre. Relating Wave au milieu de terrain qui a réussi à pousser, mais ça a été bien bloqué. Attention là à la relance et sur le backboard, Relating Wave sans boost ne pourra pas toucher ce ballon, mais il est bien épaulé par Seiko, cette fois-ci avec de la ressource. Relating Wave qui va perdre son duel. Allez, Metsanoris là pour essayer de relancer, d'accélérer le long du mur, c'est très bien fait de la part du Finlandais qui avait trouvé le cadre. Seiko qui va tenter sa chance directement et on lui a laissé trop d'espace à Seiko, on le sait. C'est le striker, l'un des meilleurs buteurs européens, et il fait parler la poudre très rapidement dans ce début de série. Ouais, superbe frappe de la part de Seiko qui vient donner l'avantage à Endpoint dans cette première moitié de première rencontre. Et du coup, second engagement entre Relating Wave et Joyo. Il va essayer d'y retourner. Petit Musty peut-être pour aller servir Rise dans l'axe, on l'avait vu. Bonne intervention défensive, Metsanoris, le petit piqué pour passer au-dessus de Vatira. On essaie de trouver l'ouverture ici sur la gauche. Oh, Metsanoris qui décide d'aller chercher un petit Musty, mais c'est bien défendu par Rise depuis le backboard. Ouais, si Metsanoris nous met un Musty, je caste le reste du BO avec le bonnet. Hein, voilà, très clairement. Attention, on a laissé un open là, du côté d'Endpoint. Seiko qui s'est manqué dans le duel. Et derrière, on avait confiance. Hein, on était très haut sur le terrain pour Metsanoris. Et Relating Wave s'est puni par Joyo qui va conclure un partout. Ouais, pas de réponse hein, de la part de Team Queso qui ne se laisse pas distancer au score dans cette première manche. Et attention, prochain engagement qui finit sur Joyo, démolition quasiment instantanée. C'est Rise qui se retrouve avec la balle, il faut passer au-dessus de Seiko, mais c'est bien défendu par le joueur français. La remise dans l'axe ici, est-ce qu'on a un joueur orange qui a décollé? Non, c'est Relating Wave qui peut dégager. Joyo, bonne connexion peut-être avec Rise, il va essayer de retourner. L'appel de balle de Vatira qui va se faire devancer par Seiko au milieu de terrain. Allez, Relating Wave à la récupération. Attention à cette balle rendue à Vatira qui va reprendre de la vitesse avec le flic. Il a éliminé un joueur. On pinche derrière pour relancer le ballon dans le corner orange avec Rise à la retombée qui va essayer de partir en air dribble. Attention là au double commit entre Relating Wave et Metsanoris. Seiko et tout seul en défense. Vatira arrive, il a son reset. Vatira, il sera bloqué par son compatriote. Ouais, Joyo Camille qui va réussir à aller contrer Relating Wave, retoucher ce ballon, histoire de gêner un peu la première relance d'Endpoint. On arrive pour l'instant à enchaîner les attaques du côté de la Team Queso, mais on ne trouve pas de faille pour l'instant. Pas d'ouverture malgré de nombreuses phases de pression, tu l'as dit, et attention peut-être au coup de théâtre qui peut arriver ici avec Seiko qui peut faire la différence, mais il sera bloqué par Vatira. Relating Wave qui essaie de connecter avec Seiko, on a vu l'appel de balle là dans le point de corner. Oh, le petit contre peut-être un peu trop poussé, le duel derrière est remporté, un second challenge consécutif remporté par le français, mais cette fois il sera perdu par Relating Wave avec le ballon qui file dans la moitié de terrain. En plus on a eu une démolition sur Metsanoris. Seiko est obligé d'esquiver, en plus il viendra chercher la petite touche défensive. Rise qui va la mettre dans le point de corner, Metsanoris pour tenter de dégager, mais Team Queso qui met une très grosse pression.
Ah, ils vont pouvoir récupérer la balle, là, les joueurs de Kesso avec Joyo qui s'est fait démolir. Seiko, ouais, le reset, ouais, il a tenté de reprendre le ballon, mais ça a été bien défendu. Ouais, Metsanoris là qui est un petit peu court. Voilà, Tigoué, milieu de terrain, sera là pour couper. Il a tenté de connecter avec Seiko, c'était dangereux. Hein. Il y avait Vatira qui traînait. Seiko, le wall read. C'est Relative Wave derrière qui peut enchaîner avec un très bon contre. Tenter de trouver le backboard défendu par Vatira. Oh, pas de seconde touche pour Vatira sur cette lecture. Seiko qui va essayer de créer la différence dans les serres, mais il se fait contrer par Rise. Metsanoris qui veut laisser Relative Wave intervenir. Oh, la petite réception dans le point de corner qui était mal assurée par le défenseur. Et on n'est pas bien positionné. Du coup, peut-être la différence qui sera trouvée par Shoyokami, mais non. Cette fois, c'est Vatira qui va essayer de trouver un coéquipier dans l'axe ou peut-être choisir l'opportunité individuelle. Ou Rice qui a failli trouver l'ouverture juste au-dessus du défenseur. Joyo qui peut maintenir ce ballon dans la moitié de terrain endpoint. Vatira qui a décollé, la passe vers son coéquipier. On a dit fait le fait, mais quel retour de Relative Wave incroyable! Ouais, quel arrêt, attention au contre, la Metsanori, Seiko, oh, personne n'a touché la balle, mais Joyo a pu faire la parade dans un second temps finalement. Relative Wave est à la conclusion. Nul doute que Joyo a bien été gêné, hein, là, par les deux tours jumelles, Seiko et Metsanoris, et derrière c'est Relative Wave qui est à la conclusion, et à 49 secondes de la fin du match, Endpoint reprend un but d'avance. Belle opération hein, pour Endpoint qui vient reprendre l'avantage au score dans cette dernière minute. Ils sont envie d'aller chercher le but du break là avec Seiko qui essaie de faire la diff, mais c'est finalement Vatira qui peut repartir. Le bon drop, Joyo qui ne s'attendait pas à ça, il a du backflip pour se repositionner. Attention au duel qui peut peut-être... Relative Wave avec sa petite rotation, son flic là, qui a failli pousser la balle dans ses propres cages. Et le danger qui revient, oh personne ne saute, et si ça va, il y a la parade salvatrice de Seiko. Ah, on n'a plus beaucoup de boost, et là Joyo, il a un reset qu'il va parfaitement utiliser. Quel travail de la part de Joyo! Ça lui permet de jouer ce ballon en double tape, mais ça lui permet surtout de se réajuster pour pouvoir trouver l'angle et marquer ce but de la part de Shoyokami. C'est magnifique, de partout, 22 secondes encore à jouer, Razor. C'est peut-être pas terminé d'ici les prolongations. Ouais, attention hein, à Kesso, on a vu la petite explosivité avec le flip reset ici de Joyo. Et là c'est Relative Wave, il est passé à côté. Oh, on avait l'opportunité, on n'a pas vu le positionnement de Shur par rapport au ballon, mais c'était complètement open juste devant lui. Et la contre-attaque, là elle est pour Kesso. Mais ça va, Relative Wave est positionné derrière, il peut intervenir, peut-être même y retourner, aller chercher un contre dans les dernières secondes. Le ballon est dans la moitié de terrain Team Kesso. Metsanoris va laisser intelligemment ce ballon toucher le sol. Et première game, premier overtime finish. Ah, effectivement, avec un engagement là, attention, qui va profiter à Seiko. Belle lecture de sa part, ça devrait retomber dans les roues de Rise, l'anglais qui contrôle, il arrive à remporter le duel face à Metsanoris. Attention, Relative Wave va perdre le sien face à Joyo qui va aller mettre de la pression dans le corner. Ouais, la récupération de balle, on cherche le bum sur Seiko, mais c'est pour le moment bien défendu. On va réussir à s'en sortir, respirer un peu. Ah, Seiko, la première touche de balle, elle est assez délicate, hein. Il va être contré par Rise. Relative Wave perd son duel face à Joyo et c'est à Metsanoris d'enchaîner. Ouais, il n'a pas beaucoup de boost, mais Metsanoris il va quand même tenter de mettre du danger sur cette cage de Kesso. Voilà Team Wave. Oh, pour Seiko dans l'action, c'est bien fait. Le fake dans un premier temps, la frappe au second poteau qui n'a pas réussi à trouver le fond du cadre. On était bien placé. Voilà Team Wave pour créer la différence. Le ballon qui revient très rapidement sur Seiko. Très bonne redirect là de la part de Rive, mais on avait le français à la parade. Flip reset dans un premier temps, c'est dévié dans les airs. Ah, Joyo, il a pas de boost, ça va être compliqué. En plus, il y a Relative Wave qui était là avec la lecture. Attention à Rise, lui de la ressource. Il en a, il se présente. Il a tenté de mind game un petit peu à la fin, mais ça n'a pas fonctionné face à Metsanoris. Ouais, Joyo là qui va se faire pump. Relative Wave qui perd son duel face à Vatira. Il arrive à la retoucher, ça peut faire une belle passe. Rise qui va tenter une double tap. Elle est trop haute malheureusement pour lui. Vatira derrière face à Seiko. C'est à l'avantage du joueur d'Endpoint. Joyo qui va se faire contrer à son tour par Seiko. Et on doit reculer côté Kesso. Et à 1 minute 20 d'overtime, toujours à 2-2 entre les deux équipes. Et Relative Wave qui vient faire la diff. Metsanoris, pardon, qui a réussi à remporter ce duel aérien. Seiko pour aller chercher la touche en 2 temps. Oh, le petit levé est parfaitement réalisé là pour venir trouver la gouttière supérieure. Et c'est finalement une frappe. Oh, ça drop devant les cages. Petit double jump là de la part de Rice pour tenter d'écarter le danger. Mais ça visiblement ne gêne pas Seiko qui peut y retourner. La touche en 2 temps. Oh, il a subtilisé un petit peu dans la Metsanoris. Relative Wave, il ne faut pas se rater. La frappe est complètement dévissée. Elle n'est même pas cadrée. Ah, Seiko, tel un ange qui était en train de tomber, qui a failli marquer. Oh, le joli jeu de passe, mais quel retour de la part de Relative Wave. Ces deux équipes qui ne veulent rien lâcher dans ce premier match. Déjà 2 minutes de prolongation. Metsanoris qui va essayer le wall read. Il a réussi à battre un joueur, c'était quasiment open. Derrière, il ne pourra finalement jouer que le duel. Relative Wave, milieu de terrain, ouais, Metsanoris qui essaye de frapper directement dans une position assez étonnante. Ah, la relance, Vatira là, qui ne pourra pas rejouer ce ballon. Rise, le contrôle est trop long. Relative Wave récupère.
Allez, il va tenter d'aller chercher la touche avec le rebond sur le ceiling, mais ça n'a pas été très bien réalisé de la part du défenseur. Et là, c'est Seiko qui peut repartir. Oh, il faut pas se rater sur le backboard, il est passé juste à côté, la frappe peut-être. Oh, ça vient heurter la barre. Metsanoris qui ne trouve pas le cadre sur ce petit raté du défenseur. Et du coup, c'est Rice qui va se présenter en 1v1. Il va essayer d'aller chercher le duel. Mais ça va, Metsanoris aura le temps de se repositionner. Le flic est très bien réalisé, mais Vatira avait parfaitement anticipé. Il avait déjà décollé. Petit décalage, ça va finalement drop sur Metsanoris. Le ballon rendu à Joyo. Est-ce qu'on peut créer la différence avec le petit flip reset, le bump? Mais ça va, il y avait Metsanoris derrière. Ouais, attention, parce que là on n'était plus trop en place. Du côté d'Endpoint, il va vite falloir se remettre devant le but, puisque Vatira va tenter sa chance. Mais quelle parade de la part de Metsanoris. Joyo là qui tente de connecter avec Rise. On essaye de mettre ce ballon très très haut, chercher un pinch, ça retombe. Oh, Metsanoris qui la renvoie sur le poteau. On n'arrive pas à s'en sortir pour le moment côté Endpoint. Là c'est Joyo qui va aller en remettre une salve. Finalement, Metsa est là pour relancer. Ouais, on a réussi à toucher ce ballon. Vatira qui va la laisser filer. Il y a une bonne communication. Vatira là, il est à la réception. Il essaie de flic, mais Seiko est là pour envoyer. Attention à la défense orange qui n'était pas très bien en place. Oh, Seiko qui s'est un petit peu fait avoir par la lecture de son coéquipier. Bon, dernier défenseur, Seiko, il a esquivé la démolition et en plus il est venu chercher l'arrêt derrière. Il peut repartir. Le petit flic, pas très puissant, ça a été anticipé par le défenseur orange. Oh, sur le mur, Seiko, il l'a vu. Le ballon là qui lui tombe dessus, petit flip reset, le fake, il arrive à passer au-dessus, Seiko peut-être pour créer la diff, personne de bleu pour suivre le travail entamé par le français et du coup le ballon qui repart dans le point de corner Endpoint. Ouais, c'est très vite reparti dans le point de corner de Kesso. Attention, là, Vatira très patient. Va réussir à parfaitement s'en sortir là, à coup de 2 contre. Ouais, Metsanoris, la lecture elle est plutôt bonne. Il est gêné derrière par Vatira. Il faut du soutien. C'est Seiko qui se présente. Il essaie de partir dans les airs. Le français, il a encore du boost. On cherche à reset. Il ne sera pas obtenu. Ouais, voilà, Tigwe qui va réussir à contrer Joyo. C'est Vatira derrière qui a pu relancer. Rise, oh, attention à ce près de James Seiko, il est dans les airs. Finalement, Rise parviendra à toucher cette balle. Il se rapproche des 5 minutes d'overtime. Razorback, et ça semble très compliqué d'aller faire la décision dans cette première rencontre. Ouais, on est bientôt en BO8, hein, la finish très clairement dans cette rencontre avec le ballon dans la petite gouttière inférieure là qui a trompé l'attaquant de Endpoint. Très bon décalage, est-ce qu'on a un joueur bleu qui a sauté? Ouais, c'est bien fait la petite connexion. Oh, c'est une nouvelle fois la barre transversale, il faut tirer plus bas Endpoint. Ouais, le poteau derrière qui a stoppé la frappe de Metsanoris, me semble-t-il. Allez, le flic de Rise là derrière le compte pour gêner la relance de Seiko. Vatira peut-être, n'arrivera pas finalement à ajuster son tir. Joyo, attention, il a du boost. Joyo dans les airs, il va très rapidement se faire contrer. Ça profite à Relative Wave qui va essayer de passer par-dessus Vatira. C'est plutôt bien fait, ça retombe. Rise, la lecture elle est manquée. Heureusement que Joyo derrière peut dévier ce ballon. Rise qui la renvoie. Seiko, ouais, qui essaie d'écarter le jeu. Ça devrait profiter à Metsanoris, le Finlandais, qui va partir depuis le mur. Il y a Seiko dans l'axe qui l'accompagne. Il s'est fait bumper de ça. C'est Vatira qui peut contrôler. Ouais, on cherche un bump sur Seiko qui n'obtiendra pas. Rise, 50 de boost. Ouais, il arrive à passer par-dessus Relative Wave. Derrière, c'est touché. Attention à ce ballon qui retombe. Belle lecture de la part de Seiko. Joyo tente sa chance directement, mais c'est Relative Wave qui revient. Oh, ça va très très vite hein, entre les deux équipes. Finish Naris qui va essayer d'aller créer la différence, mais Metsanoris qui est extrêmement solide sur sa ligne. Et on repart avec Seiko, ils vont se présenter en 2v1, le duel qui est reporté. Relative Wave qui est en marche arrière. Impossible pour lui d'intervenir et on va laisser cette fois le ballon à la défense de Team Kesso. Relative Wave qui essaie de passer sur le backboard, mais il y a le défenseur, hein, Rice qui est bien positionné. La bonne remise, ça finalement un tir direct. Vatira qui est là pour dégager et renvoyer ce ballon dans la moitié de terrain Endpoint. Relative Wave depuis le backboard. Metsanoris positionné dans l'axe pour bloquer les opportunités de tir en première intention. Là dans les airs, c'est Joyo qui peut peut-être créer la diff, mais Relative Wave sur le backboard vient trouver Metsanoris devant. Metsanoris qui va essayer de connecter avec Seiko. Oh, la tentative de double tap reset dans le corner qui n'est pas passé loin de la part du français. Metsa qui va réussir à retoucher. Attention, on s'est renvoyé dans l'axe. Il y avait Relative Wave qui était là en embuscade. Oh, le gros raté Relative Wave qui va pouvoir trouver une frappe cadrée défendue par Joyo. Le pinch de Seiko qui est contré. Ouais, c'est Metsanoris derrière qui était parfaitement placé. Le fake du Finlandais, le pinch ne surprendra pas Vatira. 6 minutes 35 d'overtime. Razorback et toujours ce score de 2 partout. Ouais, Relative Wave qui a essayé hein, d'aller créer la différence dans la moitié de terrain orange, mais il n'a pas réussi. Là, cette fois, la remise sur le backboard de Metsanoris va trouver Seiko. La remise, c'est bien fait. Mais quelle anticipation de Joyo pour venir couper la trajectoire du ballon. Rise derrière qui peut essayer de repartir, mais Metsanoris ne lui en laissera pas l'occasion. On va essayer de partir depuis le mur, mais il se fait bump, il ne peut pas continuer la remise dans le point de corner. Attention, ce petit comité de la part de Rise, mais ça va, il y a Vatira pour défendre et dégager le ballon.
Allez, Relative Wave là qui va essayer d'écarter vers le corner. On retrouve Metsanoris, la belle transition vers Seiko qui a été contré par Joyo. La frappe derrière, elle est cadrée. Mais il y a eu un très bon retour de Rise derrière Metsanoris qui tente sa chance, qui ne trouve pas le cadre malheureusement. Allez, Vatira, pas énormément de boost. On doit jouer des coudes hein, là pour s'en sortir. Côté Kesso, la lecture de Rise qui va s'imposer face à Seiko. Et Relative Wave, et Metsa était là derrière au milieu de terrain. Joyo. Il n'a pas de boost, hein, se contentera de relancer ce ballon. Ouais, Seiko qui la boom, ça ne trompera pas Rise. Par contre, Seiko il peut tenter sa chance derrière le backboard. N'est pas défendu. Joyo finalement va réussir à détourner le tir de Relative Wave. On remet cette balle devant le but de la team Kesso qui parvient à s'en sortir. Ça semble interminable. Ouais, mais Metsanoris qui peut connecter avec Seiko qui part sur le ceiling, il va peut-être tenter de retourner, oh, il est passé à côté du ballon et du coup ça force Metsanoris à centrer. Vatira avait déjà décollé, hein. Il sera le premier sur ce ballon. Voilà, Team Wave depuis le backboard, c'est finalement Rise qui dégage, bonne transition avec Vatira. Attention à cette lecture sur le backboard, non pas comme ça Zinedine. Endpoint qui passe à côté, Team Kesso qui vient créer l'exploit après 8 minutes 4 d'overtime. Ils viennent ouvrir le score dans ce BO7. Ouais, elle n'était pas évidente, hein, cette lecture de la part de Metsanoris, surtout, à mon avis, il n'a pas assez de boost, hein, surtout, pour la réaliser, 8 minutes 04, hein. On avait eu un overtime de 4 minutes 22 entre Dignitas et For Fun Smiley Face, là, on a quasiment doublé la longueur sur cette première rencontre, finalement, ça se termine sur une erreur bien exploitée de la part de Vatira et des erreurs. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, quand même, c'est dire à quel point ce match était extrêmement serré. Mais ça, on vous avait prévenu avant cette rencontre, hein. On vous avait dit qu'Endpoint et Kesso, ça allait nous offrir beaucoup de show et on n'est pas déçus sur ce premier match. C'est clair que les deux équipes qui nous régalent d'entrée de jeu, hein. Pas de game de chauffe, ou en tout cas peut-être pas de double game de chauffe hein, de leur côté, parce qu'avec ces 8 minutes d'overtime, on a quasiment fait 2 games en une, et les deux équipes qui nous ont montré qu'elles étaient bien déterminées hein, à aller chercher une place qualificative en demi-finale, et on va voir si Team Kesso va aller chercher le deuxième point dans ce BO7, ou si on aura une réponse de Endpoint. Ouais, pour l'instant, du côté d'Endpoint, on est à la défense. On va pouvoir se relancer là avec Seiko dans la course de Metsanoris. Oh, c'était un petit peu long de la part du Finlandais. Mais Joyo s'est complètement raté sur son intervention. Il a laissé le but complètement libre à Metsa et Endpoint ouvre donc le score. Ouais, c'est bien fait, hein. Metsanoris, superbe contrôle. Là, il a réussi à passer au-dessus de la défense et ça permet à Endpoint de venir prendre l'avantage dans ce début de manche numéro 2. Du coup, prochain engagement largement bien suivi par Rise. Bon, attention à la petite différence. Là, il va essayer d'aller centrer. Seiko qui avait décollé, il va quand même se faire devancer par l'attaquant orange. Et attention à ce ballon qui drop dans la surface, mais ça va, il y avait le retour du français pour défendre. Ouais, il va tirer là, qui va essayer de la remettre sur le backboard, Metsanoris la lecture. Cette fois-ci, il l'a. Derrière, il est bien épaulé par Relative Wave. Ouais, Joyo qui essaye de remettre cette ballon là, que ça remet pas de coéquipier. Metsa là tente de connecter avec Relative Wave, la double tape à l'aide du ceiling, il arrive à la rabattre. Mais Vatira était parfaitement placé sur le backboard. Il a toujours la possession du ballon. Le français, il va s'en faire déposséder par Seiko. Attention, c'est un petit peu gêné là du côté orange. Metsanoris qui va essayer d'en profiter en 2 temps. Ça ne trompe pas Vatira. Attention à ce ballon, toujours dans la moitié de terrain, Team Kesso, la frappe de Seiko, superbe parade de la part de Res qui a décollé extrêmement rapidement sur ce ballon. Relative Wave qui a été chercher un flip reset ne pourra pas tirer. Seiko positionné un petit peu trop loin, il va devoir défendre maintenant face à Vatira qui se présente avec un flip reset, le contre qui finit juste au-dessus et on va laisser Joyo frapper. La balle sera remise sur le backboard où il y a Relative Wave pour défendre. On a réussi à aller chercher du boost dans les rangs défensifs de Endpoint. Metsanoris qui va essayer de passer. Oui, il a trouvé un bum sur Vatira. Pas du tout. Le ballon s'est un petit peu décalé dans l'axe. Ici, Seiko qui a décollé. Il va se faire devancer par un joueur de Kesso. À la réception, Vatira. Superbe frappe pour l'égalisation de Kesso. Ouais, petit double saut de la part de Vatira, mais 124 km/h. Un boulet de canon envoyé qui surprend complètement le dernier défenseur d'Endpoint. Un partout. On égalise côté Kesso, 3 minutes 21 encore à jouer dans cette seconde rencontre. Oh, Seiko qui a réussi à trouver un bump. Ça a permis de temporiser. Metsanoris derrière était à la parade. Attention à Joyo là qui va essayer d'y aller tout seul. Le reset a été tenté, mais Relative Wave est là. Attention à Seiko qui va pouvoir décoller sur ce ballon. Petit flip reset, est-ce qu'il peut créer la tifo? Il l'a fait, ça va passer. Seiko qui s'est joué de la défense de Kesso sur cette action. Il est venu trouver l'avantage face à 2 défenseurs. Il passe en dessous de Vatira pour ensuite fake Rise. Superbe action du français. Ah, il n'est pas que fort mécaniquement, hein, Seiko, il est aussi très intelligent dans ce qu'il fait et il le prouve hein, sur cette action de très grande classe de sa part. 2-1,
3 minutes. Attention, Metsanoris, il avait trouvé l'angle là, il avait trouvé un bump derrière, Seiko. Ouais, il a essayé de rabattre ce ballon, mais c'était très très fermé. Relative Wave au contre, il va toucher cette balle en 2 temps. Vatira est bien placé au premier poteau. Attention, ce service de Relative Wave pour Metsanoris. Il a voulu la jouer en 2 temps, mais encore une fois, Vatira était là, hein, le français toujours pour maintenir le score de 2-1, même permettre à Rise d'aller inscrire un open. Quel travail de la part de Vatira. Un superbe dégagement, et derrière Rice Filadi qui vient tout simplement chercher l'open, le but complètement délaissé par la défense de Endpoint qui avait tout donné dans cette phase offensive, et du coup Kesso qui revient à égalité à 2 minutes 40 de la fin de cette game numéro 2. Il ne faut pas enterrer cette équipe de Kesso. Ouais, jamais, hein, jamais, effectivement. Allez, on est à la moitié du match. Relative Wave qui va tenter de décaler Seiko, ouais, on a pris Vatira de vitesse, Seiko qui va y retourner, il tente sa chance en solo pour le moment, il a réussi à éliminer un premier joueur, mais c'est Rise derrière qui peut intervenir. Attention parce que le ballon n'est pas très bien dégagé, Seiko au second poteau là, voit son tir détourné par Vatira, il arrive à retoucher la balle, peut-être que ça va lui permettre d'enchaîner, il n'arrivera pas à éliminer Joyo, ouais, le flic, pour passer par-dessus Metsanoris, il a réussi à éliminer Relative Wave, servir Vatira derrière qui se contente d'ajuster, et Seiko qui inscrit le own goal, le rebond sur la barre, lui est fatal, la balle rentre dans son propre but, Kesso mène 3-2. Aïe 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 aïe, le meilleur move de Vatira de tirer sur la barre. En vrai, il fallait sauter hein, sur cette frappe là, il fallait intervenir, mais malheureusement pour le défenseur de Endpoint, eh bien ça finit au fond de ses cages et ça permet à Kesso de passer devant à quasiment 2 minutes de la fin de cette manche numéro 2. On est en bonne voie pour aller chercher le break du côté orange pour l'instant, peut-être même le break dans cette partie avec Joyo. Oh oh, la diff dans les airs avec l'effet prisette double tapé, super. Ouais, ils sont vraiment capables de faire absolument tout et n'importe quoi. Hein. Là, il a réussi à parfaitement ralentir dans les airs, prendre son reset derrière, accélérer juste avant que Relative Wave ne revienne et conclure. Quel move exceptionnel hein, de la part de Joyo, la team Kesso qui ne cessera jamais hein, de nous surprendre par leur mécanique individuelle. Attention à se rater de Vatira. Oh, il remet le ballon devant le but, ça c'est très dangereux. Seiko ne pourra pas être en premier sur ce ballon. Il va falloir reculer là, côté Endpoint, concéder du terrain. Le ballon bien récupéré par Relative Wave, on peut relancer depuis le backboard, il arrive à éliminer Rise, mais il ne pourra pas poursuivre derrière, c'est Vatira qui l'arrête. Ouais, Joyo qui a la possession de balle, superbe 50-50, attention à Metsanoris, oh la démolition, elle était parfaitement timée, mais malheureusement, le ballon qui était trop haut, il faut dire aux joueurs de Endpoint de tirer en bas là, parce que c'est compliqué. Relative Wave qui essaie de décaler vers son coéquipier Metsanoris, ouais, il se fait fake, et là du coup on va se présenter face à Joyo, la lecture, c'est finalement une passe dans l'axe, heureusement que c'est défendu. Ouais, ça partait vite, hein. Cette passe, on a été très très rapide du côté Endpoint. Oh, Vatira, il a pris des risques là, heureusement, hein, qu'il y avait ses coéquipiers qui étaient bien placés. Oh, la touche seeding, ouais, il est obligé de faire une passe, mais on s'y attendait pas trop. Seiko qui va essayer d'écarter le jeu vers Relative Wave, ça a été lu par Joyo. Attention à Joyo, là, qui se présente face à Metsanoris, le ballon qui file dans l'axe, Rise, pour essayer de la ramener dans le corner, trouver un pinch, Metsa. Et là, premier poteau pour dégager, ouais, le Finlandais qui enchaîne, qui va aller prendre le duel face à Joyo, Seiko derrière qui arrive à éliminer un premier joueur et qui peut relancer. Oh, il a tenté le service en musty là de la part de Seiko, c'était pas loin, mais attention à cette opportunité qui peut être dangereuse, la remise sur le backboard dans un second temps, le retour de Relative Wave pour venir défendre, superbe dégagement en 2 temps, très belle anticipation de rebond là sur le mur. Il va essayer de passer Joyo qui peut faire la différence peut-être avec d'autres boosts, ça semble compliqué. Le duel qui finira sa course de l'autre côté du terrain, Metsanoris pour aller mettre de la pression sur cette défense. Vatira qui ne peut pas y aller, mais ça va, il y avait Joyo sur le backboard pour défendre. Attention à cette remise, oh le bump, mais ça va, il y avait Rise au premier poteau pour intervenir et dégager. Ouais, il a 2 buts d'avance hein, dans les 10 dernières secondes avec le ballon dans le camp bleu, ça sent très bon pour la team Kesso. Joyo là, qui n'arrivera pas à stopper Relative Wave, on va peut-être essayer d'aller inscrire un dernier but, même pas. Seiko n'en veut pas de ce 3e but, hein. Il a dit c'est bon, j'en ai mis un dans leur camp, un dans le nôtre, j'ai assez fait mon travail, il a voulu terminer ce match directement, de toute façon ça n'aurait absolument rien changé. La team Kesso mène 2-0 dans le BO Razorback, et ça c'est une surprise. Bah, avec ce qu'on voit sur le terrain, c'est extrêmement serré. Mais là, je crois que Endpoint ils se sont fait Joyo Head, hein, très clairement. Il a fait la diff sur cette lecture. Honnêtement, superbe rencontre de sa part. Pas d'overtime dans celle-là, mais on voit que quand les débats sont serrés, c'est souvent Team Kesso qui l'emporte. Ouais, effectivement, et on va voir s'ils vont être capables, la team Kesso, d'aller chercher leur 3e point, d'aller s'offrir les 4 balles de match s'ils venaient à remporter cette 3e rencontre.
pour l'instant, là, c'est Rise qui a pu toucher cette balle devant Metsa. Pas de boost pour le Finlandais qui pousse vers le backboard. Bon contrôle de balle de la part de Rise. On va essayer de relancer proprement dans les airs. Il arrive à éliminer Relative Wave. Est-ce qu'il a du soutien? C'est Vatira qui va frapper. C'est sous la barre, c'est très puissant. Seiko ne peut rien faire. Kesso mène 1-0. Ben voilà, il suffisait juste de tirer plus bas du côté de Kesso. La Vatira qui a trouvé une frappe à 127 km/h juste sous la barre. C'est inarrêtable pour Seiko. Le corner de la Fennec qui fait son office ici pour venir mettre un superbe missile dans le but de Endpoint. Ouais, tu veux donc dire que Vatira il a réussi à tirer en bas là? En bas là, en bas. Ouais, ça fait plaisir. Vatira qui est très très bon lui aussi depuis le début de cette série. Attention là au contre, ça file dans l'axe. Seiko va aller prendre le duel passage Joyo, ça va être compliqué pour lui d'enchaîner. Il y a déjà Vatira qui est là dans les airs. Ouais, Relative Wave, il n'arrivera pas à éliminer Joyo. Metsanoris derrière, le contrôle de balle est plutôt bon, ça lui permet d'enchaîner, mais il a plus de coéquipier. Vatira a un peu de champ, il a manqué sa première touche de balle. Joyo derrière essaye de venir l'épauler. Seiko, il a un bon coup à jouer et il arrive à parfaitement ajuster, à trouver le petit filet sur cette très belle frappe. Endpoint égalise. Ouais, il y avait quasiment, j'allais dire plus personne, mais il y avait quand même Rise qui était bien positionné. Mais la frappe de Seiko, elle est merveilleusement bien placée pour venir trouver l'avantage face aux gardiens en place. Et Endpoint qui ne se laisse pas décontenancer, même dans la game numéro 3, ils ne veulent pas de première balle de match pour Kesso. Allez, Joyo, 6 de boost, le 1v1. Oh, le flic est plutôt bon, il arrive à trouver le backboard. Derrière, c'est Rise qui a la lecture. Ah, dommage. Il a touché ce ballon 2 fois et ça a écarté la balle de l'axe du but. Tentative de busted, Seiko contré par Vatira. Derrière, c'est Metsanoris qui tente sa chance, mais Joyo est parfaitement placé. Pas de boost pour lui, ça peut être compliqué. Metsanoris va réussir à être le premier. Relative derrière qui tente d'aller jouer le duel aérien. Ça peut peut-être profiter à Seiko. Ouais, la double tape pour servir Metsanoris. Un peu partout dans la défense de Kesso. Finalement c'est une transition, Vatira peut-être la lecture. Oh, Relative il s'est manqué et c'est puni par le français de Kesso qui reprend un but d'avance. Aïe 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 aïe, il ne faut pas les petites erreurs qui sont directement capitalisées. Oh, en fait Relative Wave il la touche, mais c'est complètement dunk par Vatira. Incroyable là la lecture du joueur français de cette équipe de Kesso qui vient complètement trouver l'avantage face aux défenseurs. Et du coup Kesso qui repasse devant à 3 minutes 30 de la fin. Ils viennent confirmer leur statut d'équipe en forme très clairement dans cette rencontre avec un Vatira, un Joyo et un Rise qui sont en feu sur le terrain. Ouais, et beaucoup de buts très impressionnants aussi, vraiment tout pour se régaler dans cette série entre Endpoint et Kesso. Allez, Metsanoris, ouais, attention, il y a Joyo qui est venu à sa rencontre. Metsala qui essaye de se relancer, il va réussir à toucher la balle, mais ça ne va pas éliminer Vatira au milieu de terrain. Ouais, il a cherché le reset, le contre derrière face à Relative Wave. Metsanoris a pu intervenir tranquillement. Rise cherche le backboard qui est défendu par Relative Wave. Joyo sera le premier sur ce ballon. Personne côté Kesso, c'est Relative Wave qui va trouver Metsanoris sur le côté, le contre face à Vatira. Relative Wave qui a réussi à éliminer Joyo. Rise est à la lecture, il va falloir réussir à relancer en 2 temps. Seiko est là, on cherche le backboard, le seeding même. Oh, il a réussi à rabattre ce ballon, mais on était vigilant dans la défense de Kesso. Ouais, c'était pas loin, et attention à cette frappe, c'est finalement une passe opposée. Oh, la frappe ici est absolument superbe, mais non, mais c'est trop, c'est encore une barre transversale qui vient sauver la team de Kesso. Mais c'est quoi, c'est le Monaco Gaming Show ou un crossbar challenge finition, je sais plus. Ouais, c'est terrible, hein. Endpoint qui n'arrive pas à régler la mire. Oh, Relative Wave qui semble avoir en plus un petit souci visiblement. Ouais. Il est complètement arrêté. Rise qui tente le double reset, ce sera défendu par Metsanoris. Ok, Relative Wave a l'air d'être de retour. Ouais, c'est Nico qui va essayer d'y aller peut-être de sa différence individuelle, mais il a trop pris son temps. Joyo a surgi de nulle part pour le stopper. Attention à cette balle là qui va retomber dangereusement vers le but d'Endpoint. Heureusement pour eux que Rise a manqué sa lecture. Ça va encore une fois retomber. Joyo face à Metsanoris, il arrive à contrer le Finlandais et à maintenir pour l'instant ce but d'écart. Rise, il a encore de la ressource, il va aller tenter de contrer Seiko. Ouais, ça peut faire une bonne transition. Metsanoris pour Seiko, c'est élu par Joyo. Ouais, bien anticipé par la défense orange ici. Rise qui va essayer d'aller chercher l'open directement et c'est fait au second poteau. Il y avait le coéquipier à la réception, mais il s'est fait démolir. Et bien du coup, ça a temporisé. On n'a pas pu intervenir dans la défense de Endpoint. Et cette fois, c'est Kesso qui fait le break à 1 minute 40 de la fin. Ils sont en bonne voie pour aller chercher les premières balles de match. Ouais, 3-1, ils sont bien la team Kesso là, 1 minute 40, il va falloir réussir à cadrer, j'ai envie de dire, du côté d'Endpoint, puisque pour le moment, c'est leur plus gros problème, hein. Les occasions, elles sont là, mais la finition laisse à désirer. Oh, Joyo, je crois qu'il a manqué son reset, mais il peut quand même aller prendre le duel derrière face à Seiko. Metsanoris qui va tenter un pitch, ça permet de relancer très loin, mais on est en place, hein. Côté orange, c'est Vatira qui est à la réception. Ouais, Relative Wave pour le stopper, il va essayer de prolonger en 3 temps, c'est bien fait, et c'est Rise qui récupère.
Ah, il va falloir y aller maintenant du côté de Endpoint, pousser dans la dernière minute restante pour aller chercher l'égalisation et ne pas laisser les premières balles de match à Kesso. Le service de Seiko est bien réalisé, mais ça manque d'intensité et ça a été anticipé par Vatira dans le point de corner. La team équipe peut sauter sur le backboard, il ne pourra pas intervenir, il s'est fait bump par le défenseur orange. Très bon dunk de Metsanoris, mais le duel est perdu là face à Rise. Il va repartir de l'autre côté, très long dégagement. Il y aura un Relative Wave derrière pour intervenir du côté de Endpoint. Attention à cette très belle anticipation de Vatira. Voici, il nous mettait ça, mais c'était sans compter sur Joyo. Bonne communication, hein. Vatira clairement qui s'est effacé au profit de son coéquipier qui avait un open, hein, voilà, et Joyo, donnez-lui des open. Forcément, il va les inscrire 4, hein, 47 secondes. Hein. Ça sent très très bon pour Kesso, ça sent les 4 balles de match. S'ils arrivent à rester solides défensivement sur le peu de temps qu'il reste. Attention, c'est un peu gêné là entre les deux joueurs d'Endpoint. Oh, le gros raté de Rise derrière, heureusement que Vatira était en couverture. Ouais, la team wave qui s'est fait bump. Il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est Rise qui peut récupérer. On évite la tentative de bump. Le air dribble derrière, le reset pour passer en dessous de Seiko. Et ce sera un open, hein, puisque Metsanoris c'était jeté. Très joli travail de la part de Rise. Vatira est à la conclusion 5-1 et que plus rien leur arrivait. Oh, oula, ah oui, on en est là. Hein. Ah, 29 on essaye. 29 secondes, 4 buts. En effet, ça semble très compliqué hein, pour Endpoint. Ah, quoique, Relative Wave ici qui vient peut-être inscrire un kick-off goal. Eh bien non, on ne viendra pas régaler Bashi dans cette troisième game de ce troisième quart de finale. Kesso qui est bien décidé à peut-être nous emmener en Amérique du Sud finish. Ouais, ils ont l'air assez décidés. Là, par contre, il va falloir défendre. Oh, quel redirect de la part de Metsanoris. C'est parfaitement touché. Ça file très très vite. Bon, ça termine à 153 parce que je crois que Joyo la touche, hein, il me semble. Pas du tout. Absolument pas. Je dis n'importe quoi. C'est juste que la frappe de Metsanoris est beaucoup trop bien exécutée. Ce but, malheureusement, pour la team Endpoint, n'apportera rien si ce n'est un joli clip pour les CM qui terminera sur Twitter, bien évidemment. Le match devrait se terminer sur ce score et Kesso mène 3-0, Razor. Et là, ça s'annonce très compliqué hein, pour Endpoint qu'on voit de plus en plus se faire dominer par la rapidité et l'intelligence de jeu dont fait preuve Team Kesso, Joyo, Rise et Vatira qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le terrain. Ouais, en fait, ce qui est terrible avec ces joueurs, c'est que tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais qu'ils sont très mécaniques, tu t'attends à ce qu'il se passe des choses, mais ils arrivent quand même toujours à te surprendre parce que ils s'adaptent, ils innovent et ils sortent des petites dingueries comme ça. Joyo, Vatira là qui sont en feu hein, dans cette série contre Endpoint. Hein, les deux offensivement, il n'y a pas grand chose à redire. Défensivement, ils sont plutôt bien en place. Hein, voilà, c'est sûr. Endpoint rate aussi quelques frappes un petit peu faciles où ça pourrait relancer le suspense, mais globalement pour le moment c'est assez mérité pour Kesso qui arrive à tirer son épingle du jeu. C'est très serré hein, entre ces deux équipes. Le 3-0 est sévère. Il ne reflète pas forcément la physionomie de ce qui se passe sur le terrain, mais c'est le score tel qu'il est. Et Kesso a 4 balles de match. Ouais, c'est ça. Qu'on vienne pas de dire que c'est pas serré parce que 8 minutes d'overtime, à part si les joueurs attendent que le ballon... si personne ne fait rien, ok. Mais là, on voit clairement que les deux équipes donnent tout hein, sur le terrain. Et malheureusement, pour Endpoint, c'est souvent Kesso qui arrive à s'imposer, j'ai envie de te dire quasiment à chaque fois, soit par des petites explosivités individuelles de la part de Joyo, ou alors c'est des relances qui vont extrêmement vite et on n'a pas le temps de se repositionner dans la défense de Endpoint. On se fait prendre de vitesse. On a vu quelques approximations, mais en fait, c'en était pas vraiment parce que du coup, il s'est fait dunk, il n'a pas vraiment raté sa lecture, mais au moindre espace, à la moindre petite opportunité, Kesso vient s'infiltrer. Et attention parce que Seiko il a sorti la Dominus et ça signifie que Seiko est énervé, mais là ça a failli coûter très cher à son équipe. Joyo qui a trouvé l'équerre sur cette frappe dans ce début de match. Allez, Metsanoris qui va réussir à éviter le contre de Joyo, va tirer derrière, il ne pourra pas la jouer en deux temps. C'est au tour de Seiko d'y aller, il n'a pas énormément de boost, hein. Il tente sa chance de loin, mais Rise est là. Un bon décalage avec Vatira qui peut renvoyer de l'autre côté, mais il n'y aura personne si ce n'est Seiko dans l'axe ou la petite accélération à la Dominus ici qui ne donnera rien. C'était pas cadré sur le backboard. Il y a Rise pour défendre. Ok, Metsanoris qui essaie de maintenir ce ballon. Oh, attention, Rise qui peut décoller du coup, peut-être passer au-dessus de Seiko, mais c'était parfaitement anticipé par le joueur français. Du coup, Relative Wave peut partir sur ce ballon. Petit flip reset. J'ai l'impression que dans cette game finish, c'est flip reset sur flip reset pour l'instant. Ouais, alors ils les obtiennent, hein, mais ils sont quasiment tous bloqués avant d'être exécutés. Hein. C'est assez terrible. On voit que les joueurs ils se connaissent et ils savent à quoi s'attendre.
Oh, la redirect de Joyo, c'est la barre transversale qui vient stopper cette très jolie tentative. Ouais, Metsanoris, ça s'est plutôt bien fait, mais on était très bas. Côté caisson, on a pu facilement récupérer cette balle. Attention à Seiko là qui écarte dans le corner. Ryze, il a beaucoup de ressources. Il ne pourra pas tenter sa chance puisqu'il a été bloqué. Ça file de l'autre côté. Joyo qui va tenter la lecture. Il l'obtient. Est-ce qu'il peut jouer le ballon en 2 temps? Il a éliminé Seiko, mais pas de coéquipier dans l'axe, mais de ça renvoie. Attention au petit contrôle raté, ça va profiter à Vatira qui peut trouver Ryze. Pas pour très longtemps, Seiko qui vient instantanément démolir l'intervention du joueur de Kesso. Vatira viendra trouver un bump intéressant. Oh, le redirect de Seiko. On n'a pas cru, Metsanoris qui était resté positionné derrière, c'était extrêmement agressif comme choix ici. On se positionne maintenant avec Seiko, l'appel de balle dans l'axe, peut-être finalement un petit prise avec la Dominus. Oh, c'est pour laisser son coéquipier tirer. Dommage, c'était pas cadré. Ah, dommage que la Ryze il est raté, pardon, sa touche de balle, il y avait une belle passe à faire, on était les 3 du côté de Kesso. Allez, Joyo là pour Vatira, beaucoup d'espace, on tente sa chance. Et Relative Wave, me semble-t-il, est trop court, il ne peut pas intervenir. Il y avait eu une démolition sur Metsa et directement c'est la sanction, on récupère la balle, une passe, une frappe, but, 1-0 Kesso. Oh, ça va extrêmement vite. Une nouvelle fois, c'est Vatira qui vient faire la diff avec le corner attack de sa Fennec pour venir mettre un missile dans la cage de Endpoint. Et c'est encore bien l'équipe orange qui mène au score dans cette 4e rencontre. Et attention à Seiko qui se fait malmener là depuis le backboard à lecture en 2 temps. Sera bloqué par un Metsanoris bien vigilant au premier poteau. Ah, de double tap cette fois pour Joyo, il s'est fait bloquer, il a frappé croisé. Oh, ça vient trouver les 40-30. Ryze qui vient mettre la précision absolue sur cette frappe. Ah ouais, réussir à trouver une équerre entrante dans cette position, je sais pas comment il a réussi à faire cet exploit, mais c'est sublime de la part de Ryze, et ça permet à la team Kesso de prendre le break là 2-0, alors qu'on est quasiment à la moitié de ce 4e match, et c'est toujours eux qui mènent la danse. Allez, on va réussir à se relancer là avec Joyo. Il y a Ryze qui était resté aux avant-postes, il va essayer une double tap dans un angle très fermé, mais on a eu le tir cadré, j'ai eu peur, mais finalement Seiko était bien là. Attention, Relative qui peut prolonger peut-être la lecture sur le backboard. Quel retour défensif ici de Vatira qui vient aider son équipe pour défendre. Attention à ce rebond bien anticipé. Oh, personne de orange qui peut reprendre ce ballon. C'est Relative Wave qui doit se charger de dégager là d'un point de corner. Il se fait un petit peu gêné par les joueurs de Kesso. Joyo ne peut pas continuer ce ballon. C'est Metsanoris avec Seiko. On voit les 2 joueurs collés. Oh, Seiko qui s'est jeté. Et du coup, Relative Wave en dernier défenseur va devoir défendre. Oh, le fake qui passe. Mais c'est bien négocié derrière. Allez, voilà Tigway là qui va tenter la passe. Seiko se fait démolir. Ryze ne pourra pas contrer un Metsanoris qui récupère le ballon. Il essaie d'accélérer, de trouver Relative Wave dans l'axe. Ouais, Relative Wave, le backboard, ça retombe. Et je crois bien que c'est un petit on goal qui vient de nous être inscrit par l'ami Ryze qui était dans une position bien délicate. Ouais, c'est ça, c'est totalement lui qui pousse la balle. Après, il a quand même Relative Wave et Metsanoris qui arrive droit sur lui. Je pense qu'il avait très très peu d'options pour s'en sortir. En tout cas, ça va nous relancer le suspense dans ce match. Ça fait 2-1. Et oui, plus qu'un but de différence entre les 2 équipes à 1 minute 45 de la fin de cette manche numéro 4. Et le ballon est bien dans la moitié de terrain Kesso, mais pas pour très longtemps. Avec Joyo qui peut repartir peut-être. Le pic qui est juste au-dessus. La remise dans l'axe de Seiko. Bonne connexion avec Relative. Malheureusement, ce ballon qui est un petit peu rendu à la défense. Le rebond n'est cependant pas très simple à prendre de la part de Vatira. Et on arrive à bien s'en sortir malgré une bonne démolition derrière le duel de Joyo. Attention à ce duel qui est perdu. On a un petit peu commit la frappe de Seiko. Mais quel retour de Vatira. Ah, Metsanoris qui a tenté la passe vers Relative Wave. Ouais, il s'impose l'anglais dans son duel. Joyo, finalement, avec un petit dunk, va pouvoir envoyer au milieu de terrain. C'est repris par Seiko. Il me semble qu'il a obtenu son reset. Il arrive éliminé. Un premier adversaire. Derrière, il se présente face à Ryze, mais il ne passera pas. C'est très bien défendu côté Kesso. Et c'est open. Ryze a pris tout le monde de vitesse. Et sur les 3 premiers matchs, Razor, on a beaucoup parlé de Joyo. On a beaucoup parlé de Vatira. J'ai l'impression que ça nous a énervé le petit Ryze. Ouais, il fallait son moment sous les projecteurs aussi à Ryze et honnêtement, il le mérite là dans cette manche très clairement. Superbe accélération qui vient donner le break à son équipe alors qu'on entre dans cette dernière minute et là on attend une réponse absolument de la part de Team Kesso. Et bien non, c'est un sweep sur cette équipe qu'on voyait pourtant favori, mais Joyo viendra tirer le 4e pour enterrer les espoirs d'Endpoint. Ouais, Kesso là il frappe un très grand coup avec cette très probable victoire. Encore 49 secondes, mais ils ont 3 buts d'avance. Ça sent extrêmement bon les demi-finales pour eux, mais surtout ils impressionnent par leur niveau de jeu très clairement dans cette rencontre. À mon avis,
on doit avoir un petit peu peur déjà du côté de Dignitas, de Sandrock et de Vitality ou Liquid en fonction de qui réussira à arracher sa place aux côtés de ces équipes. Ce sera le match qui nous intéresse après ça, bien sûr. Pour l'instant, il nous reste encore les 30 dernières secondes de cette rencontre à suivre, mais pour l'instant, Endpoint a beaucoup de mal à se montrer dangereux offensivement. Là, il y a une frappe, mais c'était pas cadré. Et en plus, ça manque un petit peu d'intensité pour inquiéter la défense. Les frappes qui ne sont pas très puissantes. Alors que derrière, du côté de Queso, c'est giga lecture. Et c'est Ryze qui vient subtiliser. On joue les stats très clairement dans cette rencontre. Ryze qui vient chercher un nouveau but. Oh, quelle lecture ici de la part de Vatira. Et il se fait subtiliser dans les derniers centimètres. Le but par son coéquipier pour le deuxième but de Ryze. Ouais, là, c'est parti en freestyle pré-jump dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Et Vatira, il arrive à toucher la balle, je sais pas trop comment, peut-être même lui ne sait pas trop comment, mais en tout cas, ça permet à Queso d'inscrire un cinquième but pour les stats. Allez, Seco qui ne pourra pas aller au bout, il a pas assez de ressources. Il essaie le wave dash après son reset, mais ça ne va pas éliminer Ryze et la team Queso, donc c'est l'énorme surprise. On attendait un match serré, finalement, le score de cette série est tout autre. Queso s'impose 4-0 contre Endpoint. Quel résultat surprenant, finish, surtout quand on voit toutes les games qu'on a eu, cet overtime de 8 minutes, c'était extrêmement serré, mais GG à Queso, ils ont été absolument monstrueux sur le terrain. Ouais, ils ont été excellents tout simplement. Ils valident donc leur ticket pour les demi-finales. La team Queso Endpoint est éliminée, puisqu'on vous le rappelle, si vous nous rejoignez en cours de route, nous sommes dans un bracket à simple élimination. Donc Endpoint repartira avec ses 500 €. Et puis voilà, ils pourront faire du coup autre chose de leur soirée que du Rocket League s'ils le souhaitent. C'en est fini de ce troisième quart de finale. Il nous reste donc plus qu'une seule rencontre à suivre. La rencontre que vous attendez tous dans le chat, on vous voit, on le sait, on voit le nombre de viewers qui monte petit à petit, les séquents Vita, allez Vita, les Vitality, c'est après, oui, Vitality va jouer son match juste après face à la Team Liquid, ce sera d'ici 5-10 minutes, nous on va se laisser le temps d'une courte pause, mais on revient très rapidement, restez bien avec nous. Ce que tu vois là, c'est Nice Cactus, c'est la plateforme e-sport tout en un allant du simple entraînement jusqu'au sponsoring. La plateforme s'est mise à jour récemment pour offrir plus de clarté et de fonctionnalités aux joueurs. Tu peux par exemple découvrir des entraînements sur 4 jeux majeurs, mais aussi suivre ta progression grâce à Route Tracking, la Nice Cactus 360 app. En parlant de progression, il ne faut pas oublier que participer à des tournois te permet d'affronter des joueurs de tout niveau et de te confronter à de nouveaux défis. Et ça tombe bien, puisque Nice Cactus te propose des tournois tous les jours sur plusieurs jeux. Et en plus de te permettre de progresser, la plateforme te permet de remporter des cash prizes et tout ça gratuitement. Alors n'attends plus et rejoins-nous sur Nice Cactus. De retour sur sa seconde journée de tournoi ici au Monaco Gaming Show après une petite pause pour peut-être